Comment fabriquer une batterie à partir de pommes de terre bouillies? Aussi ridicule que soit cette hypothèse, l'équipe a prouvé qu'il existe un moyen pour les pommes de terre de produire de l'énergie. Une seule pomme de terre peut alimenter suffisamment de lampes LED pour une pièce pendant 40 jours, affirme Rabinowitz. Cette expérience est utilisée durant les cours de sciences du lycée pour montrer le fonctionnement des piles. Cependant, Rabinowitz et ses collègues ont découvert que les pommes de terre pourraient devenir une option plus viable pour l'énergie qu'on ne le pensait. Pour fabriquer une batterie maison, vous avez besoin de une anode, l'électrode négative, comme le zinc, une cathode, l'électrode positive, comme le cuivre, une pomme de terre. N'oubliez pas que la pomme de terre ne produit pas d'énergie. C'est plutôt l'acide contenu dans la pomme de terre qui crée une réaction chimique entre l'anode et la cathode. Lorsque les électrons se connectent à travers la pomme de terre, ils libèrent de l'énergie. L'utilisation de la pomme de terre bouillie comme conducteur a été découverte en 1780 par Luigi Galvani. Lorsqu'il a collé deux métaux à des cuisses de grenouille, les muscles ont commencé à se contracter. Mais vous n'avez pas besoin de grenouilles, de nombreux matériaux peuvent produire le même effet. Par exemple, Alexandre Volta, un contemporain de Galvani, a utilisé du papier imbibé d'eau salée et a eu des résultats similaires. D'autres ont utilisé un seau d'eau ou un tas de terre entre les deux plaques métalliques. Énergie alternative bon marché. La pomme de terre n'a jamais été étudiée scientifiquement en tant que source d'énergie. En 2010, Rabinowitz a donc relevé le défi. Il s'est associé à Boris Rubinsky, de l'Université de Californie à Berkeley, et à Alex Goldberg, étudiant au doctorat. Nous avons étudié 20 types différents de pommes de terre, explique Alex Goldberg, et nous avons examiné leur résistance interne, ce qui nous permet de comprendre la quantité d'énergie perdue à cause de la chaleur. Lorsqu'ils ont fait bouillir les pommes de terre pendant 8 minutes, les tissus organiques se sont décomposés et ont réduit la résistance entre les électrons. Cela crée plus d'énergie. De plus, ils ont augmenté la puissance en tranchant la pomme de terre et en prenant en sandwich chaque morceau avec les plaques métalliques. Nous avons constaté que nous pouvions améliorer le résultat de 10 fois, ce qui rendait la chose intéressante sur le plan économique, car le coût de l'énergie diminue, explique Goldberg. Il s'agit d'une énergie à faible tension, ajoute Rabinowitz, mais suffisante pour construire une batterie qui pourrait charger des téléphones portables ou des ordinateurs portables dans des endroits où il n'y a pas de réseau et de connexion électrique. Cette méthode à base de pommes de terre est environ 6 fois moins chère que les lampes à kérosène courantes. De plus, elle pourrait coûter 8 € par kWh au lieu de l'équivalent typique d'une batterie qui peut coûter environ 42 à 71 € par kWh. De plus, les pommes de terre ne sont pas chères et se conservent facilement. Pourquoi les batteries de pommes de terre ne sont-elles pas populaires? Nous pensions que les entreprises seraient intéressées, explique Rabinowitz. Nous pensions que les politiciens en Inde les distribueraient avec leur nom inscrit dessus. Elles coûtent moins d'$1. Cependant, les années passent depuis l'expérience initiale, et 1,2 milliard d'individus dans le monde n'ont toujours pas accès à l'électricité. Alors pourquoi les dirigeants et les entreprises ne se sont-ils pas tournés vers la simple batterie de pommes de terre? La réponse la plus simple est qu'ils ne sont même pas au courant, explique Rabinowitz. Mais il y a aussi une réponse plus longue et plus compliquée. Tout d'abord, l'utilisation d'aliments pour produire de l'énergie pose un problème. Selon Olivier Dubois, responsable principal des ressources naturelles à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Ce type d'énergie pourrait potentiellement épuiser les réserves alimentaires et concurrencer les agriculteurs qui les cultivent pour le marché. Il faut d'abord se demander, y a-t-il assez de pommes de terre à manger? Ensuite, ne sommes-nous pas en concurrence avec les agriculteurs qui tirent un revenu de la vente de pommes de terre? Expliquait-il. Donc, si la consommation et la vente de pommes de terre sont couvertes, et qu'il reste des pommes de terre, alors oui, cela peut fonctionner. Les pommes de terre bouillies ne sont pas à la mode. Les batteries de pommes de terre bouillies ne sont pas attirantes.
Il est difficile de se défaire de la perception qu'elles ne sont qu'un légume bon marché. Comme l'explique Gaurav Manchanda, fondateur de One Degree Solar, ce sont tous des consommateurs au bout du compte. Ils doivent en voir la valeur, non seulement en termes de performance mais aussi de statut. Pour l'instant, les énergies alternatives prennent les formes les plus en vogue de l'énergie solaire et éolienne, comme on le voit avec les investissements modernes dans les infrastructures. Aucun investisseur ou organisation n'a encore aidé à développer le prototype de Rabinowitz.